Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un événement dont vous en avez trop marre parce qu'il pollue votre feed Insta et votre feed Facebook depuis avant-hier. Je vais vous parler du Met Gala 2019. Le Met Gala, c'est mon événement fashion préféré de toute l'année, que j'attends le plus. Je pense que j'ai quelques petites choses à dire sur les tenues des invités et aussi quelques points à remettre sur les i. D'abord, il faut savoir que le Met Gala, c'est la soirée annuelle organisée par le Met pour entamer la nouvelle exposition du musée, qui traite toujours sur l'histoire du vêtement, l'histoire du costume, la mode, le textile de manière générale. L'événement est parrainé depuis 1972 par Vogue. À host, c'est Anna Wintour. Et chaque année, il y a des invités ponctuels qui sont aux côtés de Anna Wintour pour organiser et représenter l'événement. Et cette année, c'était Lady Gaga et Harry Styles qui étaient les co-hosts du Met Gala 2019. C'est un red carpet qui ne ressemble pas aux autres. C'est un red carpet où on peut enfin essayer d'expérimenter la mode de la manière la plus radicale qu'il soit. Tous les fonds collectés par cet événement sont reversés au Costume Institute, ce qui permet aussi de continuer à préserver les collections de mode du passé et à enclencher aussi une recherche dans la mode. Donc c'est quand même un événement assez positif pour le monde de la mode, je trouve. Et en plus, on y trouve tout le gratin des célébrités qu'on suit et qui sont les plus pointues, les plus populaires du moment. Donc forcément, c'est toujours assez intéressant de voir une espèce de microcosme de richesse et de glamour en une soirée. Cette année, le thème a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il a été très incompris et je pense qu'il l'est encore. Le thème, c'est Camp, C-A-M-P. Ça s'appuie sur l'essai écrit en 1964 par Susan Sontag, dans lequel elle dresse une cinquantaine de points pour essayer de cerner la culture camp. Dedans, elle parle pas tant de mode, mais plus d'une manière de vivre, d'un lifestyle, d'une vision du monde, parce que c'est ça, le camp. C'est une manière de voir le monde à travers le style. Dans les caractéristiques qu'on retrouve, c'est bien évidemment l'exagération, l'humour, le jeu avec les genres. On pourrait traduire ça par les vêtements, par une grande importance des couleurs, des formes, de la silhouette, de la structure, mais aussi et surtout des tissus, des étoffes. C'est l'art de l'exagération, mais c'est à la fois très sophistiqué, très moderne, et c'est pas n'importe quoi. Parce que au vu des looks, certaines célébrités ont cru que c'était l'occasion de faire n'importe quoi, alors qu'en réalité, le camp, si c'est très difficile à cerner, c'est aussi quelque chose de très précis. Sontag, dans son essai, elle dit que l'art déco, c'est tout ce qu'il y a de plus camp parce que c'est une manière de voir les choses dans la vie, les objets les plus triviaux, et d'en faire un style, une manière de vivre. Le camp, c'est plus une sensibilité, vu que c'est une affaire de rapport au monde, et donc ça dépend de chacun. Donc forcément, ma critique, ma review va être un parti pris, et je l'assume totalement, mais il y a quand même certaines choses sur lesquelles on peut être tous d'accord, je pense. Je pense finalement qu'on peut résumer ce que c'est que le camp parce que Sontag écrit dans un de ses points, elle écrit « The ultimate camp statement, it's good because it's awful ». Voilà, le camp, même si c'est de l'humour, même si c'est du bizarre, de l'étrange, du loufoque, c'est pas un déguisement Halloween. Par exemple, Katy Perry qui vient en moschino déguisée en lustre, c'est pas camp du tout. Ça, c'est un déguisement et ça ne fait pas partie de la culture camp. Certes, le camp, c'est aussi un pastiche et une manière rigolote de reprendre certaines thématiques, mais c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui doit être porté finalement. C'est un vrai vêtement. Je vais commencer par les bonnes surprises que ce Red Carpet nous a offert, par les tenues qui m'ont le plus marqué, et je vais vous expliquer pourquoi, et ensuite je vous dirai mes déceptions et les tenues qui étaient hors sujet. Nous allons commencer par celle qui était co-host de l'événement, Lady Gaga, parce que je pense que c'est l'une d'entre elles dont on a le plus parlé. Elle est venue non pas avec une tenue, mais 4 tenues. Elle a fait une entrée qui a duré à peu près 20 minutes, accompagnée de petits bonhommes qui avaient des parapluies et qui l'aidaient à se changer. Elle était habillée pour les 4 tenues en Brandon Maxwell. Brandon Maxwell, en fait, c'est son styliste. C'est lui qui s'occupe de toutes les tenues qu'elle a depuis 2012. Lady Gaga, elle est camp. Elle correspond à 100% au thème et Brandon Maxwell qui l'habille, forcément aussi. Il essaye toujours des choses extrêmes pour le corps qui vont redéfinir le genre, mais aussi la silhouette qui vont donner d'autres contenances et d'autres structures, d'autres allures au corps. Et ces 4 tenues qui étaient en rose fuchsia et noir, ça correspondait vraiment. Déjà, rien que le fait même qu'elle se change et qu'elle mette 20 minutes à arriver sur le tapis rouge,
ça a fait de son passage sur le tapis rouge davantage une performance que un simple passage de tapis rouge lambda. Et ça, c'est vraiment très calme, c'est-à-dire que dans tout ce qu'elle a organisé pour arriver et pour dire voilà, je suis là, je suis habillée comme ça, mais vous n'avez pas tout vu, en fait j'ai 4 tenues en une tenue, j'ai trouvé ça juste génial. Elle joue son personnage à fond, et ce qui est très fort, c'est qu'on sait que c'est un personnage parce que se déshabille, elle l'occupe, elle en parle l'espace, elle a prévu presque une chorégraphie autour de ses tenues, et à la fois c'est totalement valable, on y croit tout à fait, c'est pas quelque chose qui est un peu tourné au ridicule. Lady Gaga ne déçoit pas. Une tenue que j'ai adorée, mais de toute façon j'adore toutes ses apparitions au Met Gala, c'est la tenue de Lupita Nyong'o qui était habillée en atelier Versace. Elle a tout compris, le make-up, la coiffure, l'accessoirisation avec l'éventail, c'est exactement ça. En fait, le camp va être une accumulation de sequins, de plumes, beaucoup de plumes, c'est très inspiré des années 20. Ça va être aussi des formes et des motifs assez bizarres. Donc là par exemple sa robe elle est en étoile, enfin une robe en étoile normalement c'est pas quelque chose d'hyper classe pour un tapis rouge. Elle a fait un maquillage très tape à l'œil mais à la fois très sophistiqué. Un maquillage qui fait pas non plus contrefaçon, donc qui marche très très bien. C'est une tenue franchement qui lui allait hyper bien et qui est exactement dans le thème. En plus atelier Versace, franchement Versace c'est aussi très camp. Versace c'est forcément une maison de couture qui redéfinit un peu les volumes du corps, qui va jouer avec les attributs féminins en voulant érotiser un maximum le corps, mais à un tel point que ça en devient assez étrange, et ça produit cette espèce de fascination et de répulsion qui est propre au camp et qui marche extrêmement bien avec la silhouette de Lupita, parce que c'est exactement ce qui se produit quand on le regarde. On est fasciné, on est attiré par toutes ces couleurs, par ces paillettes, et à la fois c'est un peu écœurant aussi, donc vraiment bravo, j'ai adoré. Ensuite, Zendaya qui est apparue en Cendrillon et qui a fait de son apparition comme Lady Gaga une véritable performance avec la robe qui s'allume, la petite baguette, etc. Là, j'ai bien aimé la robe, elle est très belle bien sûr. Mais il y a eu beaucoup trop d'engouement autour de cette tenue. Pour moi, c'est pas vraiment camp son apparition parce que tout simplement, elle reprend exactement les codes d'un personnage d'un dessin animé qui est Cendrillon, et elle l'a juste appliqué au tapis rouge en glamourisant encore plus. Là, c'était juste un personnage repris en tant que tel et appliqué au code du tapis rouge, ce qui pour moi marche bof parce que camp c'est une manière d'être, c'est pas juste oh bah tiens c'est carnaval, je vais me déguiser en Cendrillon. Mais je l'ai quand même mise dans mes bonnes surprises parce que c'est l'une des seules avec Lady Gaga à avoir accordé une importance toute particulière à l'entrée et qui a vu dans le tapis rouge comme une scène, une expression scénique ou comme une chorégraphie. On peut tout simplement faire de la mode un spectacle vivant. Ensuite, de Laverne Cox qui était habillée en Christian Siriano. Magnifique. La coiffure, les formes avec cette espèce de coiffe qui remonte de la robe jusqu'à son port de tête avec des sequins rouges sur une robe noire. Rouge et noir, le truc un peu mauvais goût qui devient sublime grâce à la mise en beauté. La traîne derrière cette espèce de forme de robe sirène qui est très vite mauvais goût, très vite vulgaire et qui là rentre parfaitement dans le thème. D'autre part, Siriano c'est un jeune créateur qui est né dans les années 80 et qui a lancé sa marque en 2008 après avoir gagné le show Project Runway. Toutes ses collections sont inspirées de la haute couture, sont très théâtrales avec une attention toute particulière pour les plumes, les chapeaux, beaucoup de chapeaux, les formes, les couleurs qui peuvent tout le temps paraître démodées mais en fait qui sont réinventées parce qu'il est très très fort. Les créations passent tout à fait dans ce thème là, du coup je trouve ça hyper audacieux d'avoir fait appel à lui. Habillé Janelle Monáe, il avait un espèce de costume un peu masculin mais très féminin aussi, avec une espèce de coiffe composée de plein de chapeaux, d'une accumulation de chapeaux qui ont complètement perturbé l'équilibre de la silhouette. En fait ça fait de son corps une espèce de sculpture et c'est ça qui est intéressant parce que ça redéfinit complètement le centre de gravité du corps. C'est hyper créatif, vraiment chapeau, c'est le cas de le dire. Ensuite, Ryan Murphy, aussi habillé en Siriano. C'est là qu'on se rend compte quand même du génie du mec. Ryan Murphy, il a tout compris. Donc c'est une tenue qui reprend Liberace, qui est le pianiste américain de music hall des années 50-70. Et c'est juste du génie. Une vraie recherche artistique derrière. On voit que c'est un moyen de s'exprimer sans être non plus dans la surenchère. Enfin, c'est un équilibre
Très difficile à tenir pour ce thème là, qui marche à souhait. Moi j'étais hyper contente, bravo, merci. Ensuite, Lily Collins, elle propose toujours des looks hyper intéressants au Met Gala, du coup j'avais hâte de voir ce qu'elle allait nous concocter. Lily Collins est venue en Giambattista Valli, j'étais très surprise parce que pour moi Giambattista Valli c'est l'antipode du camp, c'est le bon goût, c'est les jolies robes de princesse, les robes de bal de fin d'année. Et elle a réussi avec du Giambattista Valli à faire un truc qui passait vraiment dans le thème, avec sa coiffure et le bandeau et l'espèce de volume de cheveux comme ça, qui lui donnait un caractère très fort dans le visage alors qu'elle a un visage fin. C'est vraiment très bien joué. Ezra Miller maintenant. Ezra Miller, je suis assez partagée. Ezra Miller qui était en Burberry, j'ai beaucoup hésité avec son costume et je sais toujours pas si c'est vraiment camp ou pas. Parce que tout simplement, il y avait un côté fascinant, hypnotisant de son maquillage qui était vraiment hyper réussi. C'est vrai qu'avec l'espèce de corset, en espèce de strass par-dessus le tailleur, ça marchait hyper bien. Il y avait quelque chose qui relevait de l'étrange mais à la fois de la redéfinition du genre, de la masculinité, et à la fois quelque chose d'assez extrême qui voulait un peu recouper le corps, mais c'est quand même un peu magicien en fait. Ça faisait un peu freak plus que camp, parce qu'on a aussi une espèce de limite assez floue entre ce qui est freak, les fashion freaks de Jean-Paul Gaultier par exemple, et ce qui est camp. Camp c'est pas non plus bizarre pour être bizarre. Là j'avais un peu l'impression qu'on avait plus affaire à une bête de mode. J'aimais des réserves sur la manière dont ça collait vraiment au thème. Parce qu'il faut être très consciencieux, hein. Il faut déceler les petites subtilités d'un mouvement fashion à un autre. Je ne suis pas historienne de la mode, je suis plutôt wannabe historienne de la mode, non peut-être pas non plus. Il y a des mouvements de mode qui se corrèlent et qui ont quand même des petites différences qu'il faut savoir remarquer. Là pour le coup je ne sais pas si c'était vraiment très camp ou pas. Toujours est-il que son costume a fait sensation et que c'était quand même assez impressionnant, il faut le dire, Ensuite, c'est pas mon look préféré, mais c'est celui qui a le plus joué le jeu et qui a le mieux compris ce que camp est. Bravo, parce que fallait le faire. Hamish Bowles en Maison Margiela. J'aimerais qu'on prenne une seconde pour voir que je me suis fait un trait d'eyeliner rose. C'est mon premier pas vers le camp. Il reste un long way to go. D'ailleurs j'étais surprise qu'il n'y ait pas plus de Maison Margiela ou de Iris Van Herpen ou de Dior mais du temps de Galliano qui soit sorti, parce que c'est des maisons parfaites pour le camp. Hamish Bowles, les chaussures, le collant, le mauve c'est une couleur camp par essence. Non seulement dans la redéfinition du genre qui allait au-delà que se mettre du vernis comme Harry Styles, et à la fois il y avait quelque chose d'hyper élégant et dépassé, mais très moderne à la fois. Enfin, il a vraiment imbriqué toutes les thématiques du camp en une tenue, et pour cette raison je pense que c'est vraiment l'outfit le plus représentatif de ce que pourrait être le camp aujourd'hui. Maintenant nous allons passer à la partie un petit peu moins réjouissante, qui est celle tout simplement des tenues hors sujet. Des tenues que je n'ai pas comprises, qui n'avaient rien à faire sur le tapis rouge et qui m'ont déçue tout simplement. Tout d'abord, la team Saint-Laurent, il y a toujours la team Saint-Laurent qui débarque au Met Gala. Ça fait 5 ans que c'est la même chose, il faut passer à autre chose. Le pire c'est que cette année il y avait Miley Cyrus en Saint-Laurent. Elle aurait tellement pu faire des choses folles avec son corps et se ramener en diva. Et là elle vient dans une tenue Saint-Laurent qui n'a aucun sens dans le thème, enfin boring, j'ai pas du tout aimé, on passe à autre chose. Tous ceux qui sont venus en Gucci, c'est trop facile. Gucci c'est un peu le truc bizarroïde du moment, et quand même très trendy. Du coup on a l'impression qu'on est unique alors que on s'ajuste à un mouvement de mode et de tendance quand on achète du Gucci. Gucci c'est devenu mainstream, on peut pas porter du Gucci si on veut être camp. Alors Harry Styles et Jared Leto, soi-disant ils ont nailed it, je ne suis pas du tout d'accord. Toutes les femmes du Met Gala se sont données, elles ont fait des tenues incroyables, et les mecs là, parce que pour une fois ils sortent pas que en costume 3 pièces, on les félicite. Non, il y a beaucoup à apprendre encore les hommes, sortez de vos zones de confort. Je trouve que Gucci, ça fait plus fantasy que quand Florence Welch, on aurait dit un elfe. Le thème c'était pas une créature de Harry Potter. D'ailleurs Emrata aussi, on aurait dit une créature. Ensuite, déception, Lily Rose Depp, mais c'est même pas une déception, l'an dernier c'était pareil, vu qu'elle est ambassadrice de chez Chanel, elle est obligée de porter du Chanel, mais je sais pas, elle aurait pu mettre des robes Chanel vintage qui seraient tellement bien passées. Elle a choisi une tenue
Enfin très belle, mais une tenue de tapis rouge basic quoi. Même Kristen Stewart qui est aussi sous contrat avec Chanel, c'était nul, enfin c'est des trucs qu'elles auraient pu mettre à Cannes, qu'elles auraient pu mettre n'importe où, parce qu'en plus j'aime beaucoup Kristen Stewart, j'aime beaucoup son style, mais là pas du tout. Céline Dion, parlons-en parce qu'elle a fait beaucoup de bruit sur la toile, elle était en Oscar de la Renta, j'ai beaucoup d'affection envers elle. Mais là pour le coup ça faisait pas vraiment camp, ça faisait plus danseuse de cabaret. On voit qu'elle a vraiment voulu faire camp, elle est passée à ça et c'est passé à côté. Pour moi c'était un big nono. Voilà, je me prends pour Miranda Priestly là, mais bon c'est pas grave. Ensuite, toutes les femmes qui sont venues, et surtout les mannequins, mais bon c'est leur taf aussi, une belle robe de princesse. Certes il y avait par exemple Tyler Hill qui était venu en Ralph Lauren avec des plumes. C'est trop axé sur la beauté, sur l'élégance, c'est trop mignon, c'est trop lisse pour être camp, ça ne marche pas. Les sœurs Jenner par exemple, au début j'ai vraiment aimé leur tenue parce que déjà j'aime bien quand on vient en duo. Ça faisait un peu partie de la prestation aussi, donc ça j'ai beaucoup apprécié. Elles ont certes fait un petit peu plus d'efforts que les autres années, mais il y a un bon test que j'ai utilisé pour savoir si les tenues correspondaient vraiment au thème ou pas. Est-ce que c'est instagrammable ou pas? Si ça l'est, c'est que c'est pas camp. assez intéressant d'essayer de décoder les tenues et de pas s'emballer trop vite parce que certes c'était hyper excitant, c'était je pense un des Met Gala les plus fous, les plus créatifs auxquels on ait pu assister, mais il faut quand même garder son petit sens critique. Voilà pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo. Dites-moi quelles sont les tenues qui vous ont le plus marqué, le plus plu, le plus éberlué. Ça m'intéresse vachement de connaître vos avis, donc je vous laisse l'espace commentaire. Abonnez-vous pour avoir les vidéos qui vont arriver. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel article, une nouvelle vidéo, un nouveau post. Portez-vous bien, je vous embrasse, bye.